La Belgique est un pays complexe qui est composé de régions et de communautés et qui a connu des réformes de l'État. Et il y a des accords qui ont été conclus entre les communautés et les régions. Et puis on a créé une cour constitutionnelle pour veiller sur le respect de ces règles. Donc les règles répartitrices de compétences, ça s'appelle en Belgique. Et la compétence de la cour a été élargie aux droits de l'homme. Et on a vu que progressivement, ça occupe beaucoup plus de place dans le travail de la Cour que les règles répartitrices de compétences pour lesquelles la Cour a été établie. Et les droits de l'homme, ça s'occupe de tout, ça laisse beaucoup de place à l'interprétation et donc il appartient aux juges de faire ça dans le cadre qui est fixé et il y a l'influence internationale de droit international public aussi parce que les droits de l'homme sont garantis par la Constitution et par des conventions internationales. Je pense que ça a été très utile, tout d'abord parce que la formation à l'Institut est très générale. On s'occupe et d'économie et d'histoire, de relations internationales et de droit. Ma spécialité c'était le droit et donc bien sûr en tant que juge c'est le droit qui domine. Lorsqu'il s'agit des règles répartitrices de compétences, il s'agit d'une compétence qui est comparable à celle d'une cour qui veille sur des traités, mais c'est quand même pas identique. Et lorsqu'il s'agit de droits de l'homme, là, c'est évident que c'est très analogue à ce que font des cours qui doivent appliquer les conventions internationales en matière de droits de l'homme. Pour moi, mon sujet de thèse à l'Institut, c'était l'interdiction de la discrimination dans le droit international des droits de l'homme. À l'origine, donc, en matière de droits de l'homme, la compétence de la Cour était limitée à l'interdiction de la discrimination. Donc tout ça m'a énormément aidé à essayer d'être un bon juge à la Cour constitutionnelle de Belgique.